Il est très important de comprendre que nous ne sommes pas fondamentalement un seul être. Nous sommes un assemblage d'êtres humains, en fait. Nous ne sommes pas d'êtres humains, nous sommes un assemblage d'êtres vivants, en fait. Nous sommes composés des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de cellules, mes amis, qui coexistent. En fait, notre corps est une coexistence d'êtres. Donc, il faut comprendre, il faut déjà avoir cette perception de la vie, en fait, cette perception de notre propre corps, en fait. Et que c'est chaque être à l'intérieur de nous, en coordination avec les autres, qui fait le corps que nous avons, en fait. Le corps n'est pas composé d'une seule, je veux dire, d'une seule intelligence. C'est un assemblage de milliards et de milliards d'intelligences, en fait, qui forment ce que c'est que le corps. Très important de comprendre cela, mes amis. Alors, c'est ça qu'on appelle les forces en nous, mes amis. Quand on parle de forces en nous, c'est que nous sommes composés des milliards, des milliards, des milliards de forces et d'intelligence et d'interactions, en fait, qui combinent, en fait, qui combinent leurs actions et créent et fait surgir des idées ou des pensées en nous, en fait. Toute création commence par une idée, mes amis. Comprenez très bien ça, en fait. Toute création commence par une idée. On va prendre l'idée comme étant la chose la plus que tout le monde peut comprendre. Parce qu'avant l'idée, il y a d'autres choses, en fait. Est-ce que jusqu'ici, on se comprend, mes amis? Ça veut dire toute chose. Donc, il est impératif de comprendre que toute chose qui se manifeste sur cette terre, peu importe ce que les gens ont créé, en fait, c'est cette vue globale. En fait, j'ai envie de dire, nous avons grandi dans une société où on ne nous a pas expliqué les choses de façon subtile. On nous a donné ça comme ça, on nous a servi ça gros comme ça, en fait. Et c'est ça qui a fait perdre le pouvoir créateur aux humains, en fait. Les humains se sont pris comme des simples personnes. En fait, parce que quand on dit l'humain est créateur de sa vie, en fait, l'humain crée au quotidien, en fait. Mais l'humain ne comprend pas bien le processus de création, en fait. Quand on parle des créateurs, lui, on l'a habitué. Et c'est ça, c'est le rôle des films hollywoodiens, en fait, et toutes les séries qu'on voit. Parce que dans les films, on claque du doigt, comme ça, quelque chose apparaît. On claque du doigt. C'est ça qu'ils appellent la création pour eux, en fait. On dit, j'ai créé quelque chose, pam, on fait abracadabra, la chose apparaît. Donc, l'humain a assimilé l'acte de création par ce processus qu'il voit à la télé. L'humain a donc assimilé ces films où on dit j'ai créé quelque chose et ça sort de nulle part, comme ça apparaît avec des étoiles à côté, en fait. Du coup, quand tu parles à un humain, quand tu dis souvent je suis créateur, l'humain est créateur de sa vie, en fait. Pour ceux qui sont souvent religieux, je n'ai rien à voir les religieux, hein. Toutefois, je respecte toutes les religions et tout. Mais les religions, souvent pour t'attaquer, ceux qui parlent de spiritualité, ils vont dire crée alors quelque chose de voix. Crée quelque chose là maintenant. Fais quelque chose sortir là maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà tenu ce genre de discours avec des personnes. Ils vous disent souvent ce genre de choses, en fait. Ils vous disent crée quelque chose là, je vois, en fait. Crée là, en fait. Et lui, dans sa tête, en fait, il attend que tu claques des doigts comme ça et quelque chose apparaît, en fait. C'est ça pour lui créer. Merci beaucoup, Bruce. Donc, mes amis, la création est très subtile. Très, très subtile. Et ça se passe au quotidien. Tout le monde crée au quotidien, en fait. Nous sommes les créateurs de notre propre vie, en fait. Et la création passe par une introspection profonde. Ça veut dire quoi? La création surgit de l'intérieur. Et c'est là où maintenant nous allons faire la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur.